Dans Les larmes de Gaïa est la deuxième phase d'un projet pédagogique qui fait le lien entre les 3 disciplines scientifiques enseignées au collège: sciences de la vie et de la terre, sciences physique-chimie et technologie. Visiter les zones humides des bords de Garonne pour apprendre à les connaître, mesurer toute la richesse de leur biodiversité, voir comment cette biodiversité évolue au fil des saisons et comprendre quels sont les facteurs de cette évolution, comprendre la nécessité de leur préservation et faire connaître au plus grand nombre, afin que chacun, à son niveau, prenne conscience de l'intérêt de la sauvegarde de ces réserves naturelles, a été le fil rouge de notre projet. Les zones humides des bords de Garonne, les palus, restent encore pour quelque temps terre sauvage, et leur accès n'est pas toujours aisé, surtout en hiver et au début du printemps. Nous avons donc fait le choix d'expérimenter cette année nos outils et nos procédures sur un terrain plus accessible, les lagunes de Saint-Pierre-d'Aurillac. Les lagunes sont en fait les restes d'un aménagement d'assainissement collectif par lagunage, aujourd'hui abandonné au profit d'une station d'épuration. Le site est constitué de 3 plans d'eau de faible profondeur, 1,20 m environ, qui se déversent par gravité les uns dans les autres. Leur forme et leur présence d'îles en leur milieu a permis le développement d'une biodiversité qui, sans être aussi riche que celle des palus, n'en est pas moins digne d'intérêt et nous permettra de nous faire la main. Nous faire la main, mais comment ? Notre problématique aura été la suivante. Les zones humides sont riches de biodiversité. Cette biodiversité est-elle constante, quelles que soient les conditions du milieu, microclimat, composition chimique des eaux, nature et intensité du couvert végétal, pluviométrie, saisonnalité, ou subit-elle l'influence de ces paramètres tant dans sa diversité que dans son intensité? Pour répondre à cette question, nous avons émis plusieurs hypothèses. Première hypothèse. Nous partons du principe que sur une zone humide déterminée, la biodiversité à l'instant T est la même en tout point de la zone, indépendamment du couvert végétal, du volume des eaux de surface. On va donc s'attacher à la recenser de la manière la plus scientifique possible. Que recenser et comment s'y est-on pris ? Nous avons découpé la zone en 14 carrés. Nous avons parcouru la surface de chaque carré pour nous recenser les plantes, tout d'abord, mais aussi des insectes. Les plantes que nous ne savons pas identifier ont été prélevées pour être identifiées plus tard et chaque prélèvement a été décrit et consigné sur ce document. À mesure de nos prélèvements, nous renseignons une grande carte de la zone. Nous pouvons faire plusieurs calques, les superposer, et cela nous donne une vue d'ensemble de la biodiversité. Tout ça nous aidera à y voir plus clair et à confirmer ou pas notre hypothèse. Nous avons aussi fait des prélèvements de sol. Pour l'eau, nous avons fait plusieurs prélèvements à des moments différents. Dans les prélèvements faits début janvier, nous avons identifié cet animal. Au printemps, nous ferons des prélèvements à fleur d'eau avec notre arboglisseur, car nous avons un système de pompe automatique intégré dans l'arboglisseur, histoire d'aller dans des endroits difficiles d'accès où notre présence physique pourrait perturber la biodiversité et fausser nos résultats. Nous avons hâte, d'ailleurs, de le faire voler. Nous sommes maintenant prêts à nous lancer dans notre première expédition. Cela nous a pris un peu de temps.
Faire voler un tel engin ne s'improvise pas. On ne veut pas le perdre, ni le coincer dans un arbre. C'est un aérostat qui a beaucoup de traînées. Il ne va pas là où on veut, il faut partir du bon endroit à cause des vents de surface. Alors, on a mis au point des petits ballons de test que l'on lâche avant et qui donnent la direction du vent. On fabrique ces mini-ballons en papier de soie et on utilise de l'alcool gélifié comme carburant. C'est nous qui avons distillé l'alcool après avoir fait fermenter du jus de raisin. C'est amusant de voir au microscope les levures se multiplier. Conduit à imaginer comment mesurer les paramètres microclimatiques et lesquels pourraient nous intéresser. Dans un premier temps, on a décidé de mesurer la température, l'hygrométrie et l'éclairement. On a trouvé une sonde qui faisait tout cela et la société Bean Air qui la fabrique est devenue notre partenaire. Pour prendre des mesures sans influence extérieure, nous l'avons placée dans un abri de type Stevenson que nous avons fabriqué et placé sur l'eau, sur un radeau de bambou, lui aussi fabriqué maison. Le choix a été fait après examen de plusieurs solutions à l'occasion d'une revue de projet. Il a fallu trouver de gros bambous. Ils nous ont été offerts par le château royal de Cazeneuve, à Préchac. C'est le château d'Henri IV et de la reine Margot. Il est vite apparu un autre problème. Le site étant non surveillé, nous voulions mettre l'abri en sécurité sur l'eau et donc collecter les données de la sonde à distance. Il nous fallait un émetteur autonome en énergie qui nous transférerait les données. Notre partenaire Bean Air nous en a prêté un et grâce à un autre partenaire, Total Énergie Nouvelle, nous avons pu fabriquer notre propre centrale solaire avec des mini-panneaux. Bien sûr, nous avons mis tout cela sur un autre radeau, lui aussi en bambou et lui aussi fabrication maison. Et pour placer tout cela sur l'eau, nous sommes revenus pendant les vacances de février pour restaurer une vieille barque en bois qui nous permettra d'atteindre tranquillement le lieu sur lequel nous allons installer nos capteurs. Même si ce n'est pas loin du rivage, nous ne pouvons pas y aller à la nage, il fait trop froid. Nous avons également émis l'hypothèse que la composition des eaux de surface pouvait influer sur la richesse de la biodiversité. Nous allons donc faire des prélèvements au bord grâce à une canne et au milieu des lagunes à l'aide du système de prélèvement embarqué de notre arboglisseur. Nous allons regarder le pH, la turbidité, les nitrates et tout ce que l'on pourra mesurer pour vérifier notre hypothèse et peut-être en formuler d'autres. On a aussi pensé que la pluviométrie locale pouvait influer sur la richesse de la biodiversité des zones. Nous allons donc travailler avec l'école de Saint-Pierre-d'Aurillac pour mesurer la pluviométrie sur le site et valider notre hypothèse. Ce sera aussi l'occasion de leur faire partager nos résultats et de les associer à notre projet et peut-être pour les prochaines années, quand ils viendront au collège, leur passer le flambeau de l'atelier scientifique. À la fin de l'année, nous exposerons nos premiers résultats. Avec l'aide de notre partenaire, l'agence de l'eau Adour-Garonne, nous réaliserons des panneaux sur lesquels nous mettrons la démarche que nous avons suivie ainsi que nos premiers résultats. Ces résultats seront communiqués aux élus ainsi qu'à nos camarades du collège de Pion-sur-Garonne et ainsi qu'aux habitants de la commune de Saint-Pierre-d'Aurillac, en espérant que tous prennent conscience de la richesse de la biodiversité en empruntant leur propre chemin de découverte. L'année prochaine, nous irons explorer les panneaux.